Alors, 54 égale 6 fois 9, mais cette égalité nous donne déjà plusieurs informations. D'abord que 54 est un multiple de 6 et de 9, et que 9 et 6 sont des diviseurs de 54. On se rappelle que 1 divise tous les entiers, ce qui fait qu'au final, chaque entier est divisible par au moins deux nombres, 1 évidemment, et le deuxième nombre, c'est lui-même. Bon, alors on va rechercher maintenant tous les diviseurs d'un entier donné. On commence par écrire tous les produits qui sont égaux à ce nombre. Par exemple 54. Donc on y va, 54 c'est 1 fois 54, c'est 2 fois 27, c'est 3 fois 18, c'est 6 fois 9 et on s'arrête là. Donc on va ensuite lire tous les diviseurs en U, ça permet d'en oublier aucun et de les avoir dans l'ordre croissant. Donc voilà la liste des diviseurs de 54. 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 et 54 à ne pas oublier. Alors maintenant, si on a deux nombres entiers, on va rechercher non pas le diviseur d'un seul nombre, mais les diviseurs qui seront communs aux deux nombres. Sachant que deux nombres ont au moins toujours un diviseur commun. Évidemment, c'est 1. Alors on va chercher les diviseurs communs de 24 et 126. Donc la liste des produits qui sont égaux à l'un et à l'autre défile. On lit toujours ces diviseurs grâce au système en U. On obtient les diviseurs de 24 et les diviseurs de 126. On souligne en jaune ici les diviseurs qui apparaissent à la fois chez 24 et chez 126. C'est ce qu'on va appeler les diviseurs communs de 24 et 126. Donc ici il y a 1, 2, 3 et 6. Parmi les diviseurs communs, il y en a un qu'on entoure ici en vert qui est plus important que les autres, c'est le plus grand commun diviseur, le PGCD, et il vaut ici 6. Alors à quoi ça peut bien servir ce PGCD? Il y a une première utilité, c'est de simplifier des fractions. Alors des fractions bien plus difficiles que celles-ci, on verra ça par la suite. Donc le PGCD étant égal à 6, on va diviser numérateur et dénominateur par 6. Et la fraction qu'on obtient, elle a le mérite d'être directement et nécessairement irréductible. Autre exemple avec 25 et 63, donc on retrouve tous les diviseurs de 25, tous les diviseurs de 63, et on s'aperçoit que 25 et 63, ils n'ont qu'un seul diviseur commun, c'est 1. C'est le seul. Eh bien, dans ce cas-là, évidemment, la fraction 25 sur 63 est déjà irréductible. Eh bien, on dit que ces deux nombres-là, 25 et 63, sont des nombres premiers entre eux. Alors que, en fait, ni 25 ni 63 ne sont des nombres premiers. Exemple de nombre premier, 13. Il est premier avec tous les entiers qu'il ne divise pas. Et puis on constate aussi que deux nombres premiers sont forcément premiers entre eux.